Cet animé est le pire qui ait jamais existé selon My Name List. Et aujourd'hui on va en parler. Mais avant ça, bah faut qu'on le regarde. Let's go pour la petite vidéo réaction là. Bon, on se moque pas de la qualité visuelle, ils ont peut-être pas de budget. Y'a aucune transition. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les transitions elles sont où? Le pire c'est que les acteurs sont pas si mauvais quoi. Mais pourquoi tout s'enchaîne en coupant la moitié des scènes? Attends. La musique? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je comprends rien à ce qu'il se passe. Mais il est pas mort lui? Tu peux pas faire ça! Ça marche pas comme ça! Tu peux pas juste faire one year later et faire comme si rien ne s'était passé avant? Oh, on dirait qu'il y a un petit visage sur la terre. Je suis perplexe un peu, j'ai pas très bien compris ce que je viens de voir. En fait, c'est genre Évangélion, mal fait, sans le côté psychologique, sans être bien, qui du coup est pas Évangélion. Est-ce que vous voyez les vidéos sur YouTube, genre des gens qui repostent des épisodes d'animé et qui surcut pour éviter le copyright? Et bah genre en fait là j'ai eu l'impression de voir ça, qui prenait tout un animé, qui le surcotait et que tu comprenais plus rien du tout. Bref, on se retrouve après pour petite analyse et tout, yo. Ok, comment on se retrouve? J'ai eu le temps de regarder l'épisode plusieurs fois pour me faire un avis et je vais dire les choses clairement, c'est loin d'être le pire animé de tous les temps. À vrai dire, c'est même pas le pire animé que j'ai vu, je vais vous expliquer. Mais avant ça, petit résumé de quoi ça raconte. Donc, l'animé commence sur cette scène mystérieuse où le soleil passe derrière la Terre, ce qu'on appelle communément la nuit, et qui même avec une musique suspicieuse ne devient pas un élément horrifique. Regardez tout le monde, c'est l'éclipse terrestre annonciatrice de l'apocalypse. Puis on nous explique que Tokyo est attaqué par un étrange monstre en forme de sèche. Alors pour le combattre, le gouvernement envoie la Alta Mira Agency, unité composée uniquement de meufs qui se battent dans des mechas sous la direction d'un monsieur ténébreux à lunettes. Ce qui est effectivement un très mauvais plagiat d'Evangélion. Après ça, on nous montre les pilotes en train de chill dans un manoir, combat de robots, scène sous la douche et examen médical. Examen médical donc, Gendo convoque tout le monde pour leur parler de la mission. Je n'aime pas mon fils. Monsieur, vous avez compris que vous n'êtes pas réellement le personnage d'Evangélion. Dans le doute, je l'aime pas quand même. Il y a quelques querelles amoureuses et c'est parti pour la baston. Et bagarre, Gendo dit des trucs suspicieux, il y a une scène qui est censée être romantique mais qui est juste trop surexposée avec une giga musique de hentai. Bagarre, flashback, bagarre, giga trip sous acide et c'est gagné. Mais à quel prix? Puis ellipse un an plus tard où maintenant il y a une armée de sèches géantes et c'est la fin de Skelter Even. Et c'était bien pourri. Ce qui rend ça incroyable. Non mais sérieux. Dans ma grande carrière de fan d'animé, j'en ai vu passer des bouses. Que ce soit des animés ennuyeux, d'autres carrément dégueulasses, ou d'autres encore où j'ai juste pas accroché au délire. Mais un animé dont la nullité est affligeante au point que ça devienne hilarant et que ça le rende presque bien en fait, c'est vraiment pas un truc qu'on voit tous les jours. Dans cet animé, il y a absolument rien qui va. C'est une purge visuelle, le truc est giga charcuté, on comprend rien de ce qu'il se passe, les sound effects sont une torture pour les oreilles, et à chaque minute on a l'impression qu'ils vont se foutre à poil tellement tout ressemble à un vieux hentai. Rien ne va. Et c'est si drôle. En fait, on dirait vraiment que tout a été pensé pour que ce soit le plus mauvais possible. Tiens, par exemple, j'en ai parlé vite fait pendant ma réaction, mais il y a un nombre incroyable de problèmes techniques dans cet animé. Et c'est même pas des petits trucs invisibles, genre un sound effect un peu trop fort ou je sais pas quoi. C'est des problèmes qui sont gros comme la dette de l'Europe de l'Est. Comme par exemple une musique qui se coupe au milieu de nulle part. Dans quel monde un problème comme ça arrive dans un animé? Y'a pas wesh! Tu postes pas un truc que t'as même pas re-regardé une fois pour vérifier qu'il y avait pas de soucis techniques. Mais le truc le plus marquant, c'est vraiment ces transitions qui n'ont aucun putain de sens. Et parce que des images valent mieux que 1000 mots, voici des images. Voilà, vous avez compris quoi que ce soit à ce que vous venez de voir? Si oui, vous êtes probablement le réalisateur de cet animé. Mais bon, 1,85, c'est la note que cet animé a sur My Name List. Maintenant, je vous présente l'un des pires animés que j'ai vu de ma vie, How Not to Summon a Demon Lord. J'ai eu une période il y a 2-3 ans où je regardais plein d'animés aux héros overpowered. Vous voyez de quoi je parle si vous traînez un peu sur le YouTube animé. Et j'étais tombé sur cet animé. Et franchement, je pourrais jouer la carte du politiquement correct et brandir la carte goût couleur pour en parler, mais c'est tellement un déchet cet animé que j'en ai pas envie en fait. Et je sais pas, je pense que je devais être masochiste à l'époque, mais je l'ai fini en entier. Tout ça pour dire que cet animé a une note de 6,86 sur My Name List. Mais jamais de ma vie, j'aurais donné une note supérieure à cet animé par rapport à Skelter Even. Comprenez-moi bien, hein, Skelter Even, c'est une horreur en tout point. Il y a absolument aucune chance que tu regardes ça et que tu te dises waouh, masterclass Jean-Jacques, un bon gros boulet. Mais pour un peu que tu te mettes dans le mood, ça devient un bon gros nanar sur lequel tu peux rire de A à Z. À l'inverse, il y a absolument rien de bon à retenir de How Not to Summon a Demon Lord. Mais il a eu la même note que moi au bac, cet enfoiré d'animé. Je me sens un peu insulté là en fait. Et je me répète, hein, Skelter Even, c'est vraiment pas bien. Mais de quel droit il peut être considéré comme le pire animé? Est-ce que c'est vraiment une bande de 40 000 clampins qui ont pas vu la lumière du jour depuis 3 mois qui peuvent me dicter ce que je dois aimer? TSC. Et c'est là qu'est le vrai problème. Car si on prend My Name List et toute la communauté animée en général comme un tout plutôt que comme un ensemble d'individus isolés, la question n'est pas de savoir s'ils ont le droit de le faire. Et en fait, il n'y a même pas de question car ils le font, qu'ils le veuillent ou non. L'effet de groupe.
C'est le nom d'un phénomène social qui survient quand la plupart des gens d'un groupe pensent quelque chose et influencent souvent inconsciemment la minorité des gens du même groupe à le penser. C'est pas un truc très rare, hein, c'est juste un mécanisme basique qui permet à nos sociétés d'exister. Et ici on est sur un exemple concret d'effet de groupe sur les utilisateurs de MyAnimeList. D'un côté, on a un animé avec une base solide de fans et un concept qui a déjà fait ses preuves. De l'autre, on a un animé dont la principale caractéristique est qu'il est considéré comme le pire animé de tous les temps. D'un côté, on a le géant de la famille Isekai, de l'autre le nabo chétif qui se fait voler son goûter. Alors comment voulez-vous à partir de là que qui que ce soit émette un jugement cohérent face à ces deux animés? Car soit tu vas jouer le mouton qui suit la masse sous prétexte que bah si les gens préfèrent How Not to Summon a Demon Lord à Skelter Heaven, c'est qu'il doit y avoir une raison, hein. Et tu vas t'enfoncer la tête la première dans cet effet, soit tu vas faire l'exact inverse en te disant que non mais de toute façon avant même de regarder je savais que j'allais pas aimer. Et du coup tu te seras encore plus fait avoir par leur influence car ce qu'ils pensent t'aura fait détester ce que t'as regardé avant même de le regarder. Et ça marche pour tout. À chaque fois tu seras influencé par ce que les autres pensent avant de te faire ton propre avis, car nos goûts ne sont que le reflet de ceux de notre groupe social. Alors au final, est-ce que le problème ne serait pas dans le fait même de comparer les animés entre eux? Peut-être, mais je n'ai qu'une chose à dire. Link Click c'est le meilleur animé du monde!